Après un éditorial au vitriol sur les hautes instructions, Laurent Esso, le ministre de la Justice, cultive sa réputation d'éditorialiste dans la revue Justicia de son département ministériel. En cela, il est servi par une vraie plume, une culture de haute facture et un sens de la formule éprouvée, tous des atouts d'un bon éditorialiste. Fort de ces atouts, dans la dernière livraison de Justicia, il s'est saisi à bras-le-corps des accusations récurrentes faisant état de lobby dans les milieux de la justice et d'un acte des justiciables pendant le processus de rendu des décisions. Dans le fil de cette GN, Laurent Esso indexe sans embâche des pratiques éhontées qui consistent à recourir au chantage contre les personnels du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, les obligeant parfois à s'avilir pour sauver la face. Accordant alors peu de crédit aux tenants de cette thèse accusatrice, Laurent Esso oppose que le Cameroun est un état de droit et que c'est devant la barre qu'il faut dire toute la vérité, celle-ci basée sur les faits, rien que sur les faits. Il n'y a donc pas, s'il faut croire Laurent Esso, des entorses dans le processus de rendu des décisions de justice au Cameroun. Ce sont des magistrats littéralement blancs comme neige qu'il dépeint, et s'il évoque le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a pas siégé depuis au moins 5 ans, ce n'est guère pour préciser que son rôle consisterait à mettre les usagers à l'abri des errements de certains magistrats. Visiblement, cet éditorial se positionne dans le seul présent. Il y a quelques années de cela, alors secrétaire général de la présidence de la République, suite à une falsification de sa signature par 4 journalistes, c'est par un message porté de Laurent Esso et non une plainte que les 10 hommes de médias avaient été incarcérés à Kondengui après un passage par la DGRE. Certainement que les faits sont essentiels pour la bonne administration de la justice, mais ils devraient l'être pour tous.